Lors de la 15e édition de l'Agrovina, salon professionnel suisse dédié à l'œnologie, aux cultures viticoles et arboricoles, 180 exposants ont présenté leurs produits et services, à environ 15 000 visiteurs. Technique agricole suisse a établi une sélection d'innovations. Lauréat du concours des innovations, le chenillard autonome Vineartrack de la start-up Steve Motion a été mis en avant. Le véhicule développé par Marc Stevanin était pensé au départ exclusivement pour des applications de pulvérisation, mais peut désormais être utilisé pour d'autres applications dans les vignes. Le Vineartrack pèse 420 kg sans outil et est actuellement produit à Mathaux dans le canton de Vaud. Sur le stand de Silent, le porte-outil automoteur étroit VR80 du constructeur italien Viroc a suscité l'intérêt. Il intègre un moteur Hatz d'une puissance de 75 chevaux. Les 4 moteurs roues sont entraînés via une transmission hydrostatique. L'allure maximale atteint 20 km/h. La cabine de catégorie 4 peut être pivotée de 180 degrés. La direction est assurée par une double articulation. La machine atteint ainsi un angle de braquage de 87 degrés. Les capteurs pilotent le vérin transversal de l'articulation centrale pour éviter un renversement. La machine peut être munie d'une ou deux prises de force et d'un relevage avant. La société allemande KMS Rinklin présentait la 3e génération de ce porte-outil enjambeur traîné. L'appareil repose sur 2 roues et peut être équipé de différents outils portés tels qu'une épampreuse, une rogneuse ou une effeuilleuse. Un angle de braquage de 90 degrés devrait être possible. Le porte-outil dispose de sa propre centrale hydraulique entraînée par la prise de force du véhicule tracteur et qui délivre 40 litres par minute. À l'aide de 2 vérins, l'opérateur ajuste la hauteur du châssis ainsi que la hauteur de travail. L'importateur Buildtech exposait le robot de fauche radiocommandé MBD Green Climber F23. Entraîné par un moteur à essence Kawasaki de 23 chevaux refroidi par air, la machine repose sur un robuste train de chenille triangulaire. Avec son double rotor à axes verticaux, l'outil fauche dans les 2 sens de marche. La faucheuse peut travailler dans les pentes jusqu'à 60 degrés et à une vitesse d'1 à 4 km/h, selon la densité de végétation. Son allure maximale atteint 6 km/h. Buildtech annonce un rendement de chantier de 1000 à 1500 m² par heure. Le F23 présente une largeur hors tout de 1,25 m et travaille sur une largeur de 80 cm. La fraise à terrasse unique sur le marché FR800 de Jacquereau et Fils a été développée pour terrasser les parcelles de vignes en pente. Les 2 mèches rotatives, animées hydrauliquement, d'un diamètre de 300 mm chacune, peuvent être mises en œuvre dans la parcelle jusqu'à 2 ans après la plantation. Les mèches tournent dans le même sens de rotation, celle située à flanc de montagne creusant le terrain, tandis que l'autre compacte le sol. L'outil intègre une tourelle verticale avec laquelle l'opérateur ajuste le niveau. Il est monté sur un relevage à parallélogramme et attelé à ce prototype de chenillard Rotaire, large de 78 cm et de 2 mètres de long, et entraîné par un moteur diesel Kubota de 43 chevaux. Ce triporteur électrique LDR de la société autrichienne Graf Carello était visible sur le stand GES Agrar. Le véhicule tout-terrain présente une surface de chargement basculante de 300 kg de charge utile. Les 2 roues arrière sont animées par un moteur de 72 volts développant une puissance de 1,2 kW. Il intègre également une transmission à 3 vitesses à commande électrique. Le véhicule sera immatriculé en Suisse comme vélomoteur avec une vitesse maximale de 30 km/h. L'outil Alpha Cut VT, développé par Alphatech, a été conçu pour contenir la pousse de l'herbe dans l'interrang de vigne ou pour détruire l'engrais vert semé à l'automne. L'outil se compose d'un châssis sur lequel sont montés 4 ou 6 mini-rouleaux couteaux de 43 cm de largeur chacun, répartis sur 2 rangées. Les supports de rouleaux sont montés sur cylindre bloc et orientables selon 5 positions, pour atteindre une coupe idéale, y compris à allure réduite. Le chauffeur peut déporter hydrauliquement l'outil de 35 cm vers la droite ou vers la gauche. Grunderco importe les chenillards Drago d'origine française. Cet appareil Varia 2070, pesant 2 tonnes, destiné au vignoble à partir de 1,20 m d'interrang, est animé par un moteur de 70 chevaux de puissance. Sa transmission hydrostatique lui permet d'atteindre l'allure de 12 km/h.
La voie peut être ajustée hydrauliquement aux différentes conditions d'utilisation, de telle sorte qu'il en résulte une largeur hors tout de 72 à 105 cm. Des pentes jusqu'à 60% peuvent être gravies. Le circuit hydraulique délivre jusqu'à 90 litres minutes. Le relevage hydraulique 3 points corrige les dévers lors du travail. La version la plus récente de la plateforme de cueillette Berglady du constructeur italien Frocotec, exposée par Doubleur Agrar Service, a été lancée en 2023. Elle fournit au cueilleur une hauteur maximale d'intervention de 2,3 à 3,5 mètres. En ajoutant des paliers, cette hauteur peut être surélevée encore davantage. Les moteurs électriques entraînent 4 roues jumelées et sont alimentés par des batteries lithium-ion de 48 volts. Son allure peut atteindre 4 km/h. Un dispositif de correction d'assiette peut maintenir l'horizontalité dans des pentes jusqu'à 40 degrés d'inclinaison longitudinale. Le tracteur E3 Tony 8700V d'Antonio Carraro était exposé pour la première fois en Suisse. Ce modèle de 98 à 130 cm de largeur hors tout selon la monte est animé par un 4 cylindres Deutz de 2,9 litres de cylindrée développant 75 chevaux. La transmission mécanique hydrostatique emmène le tracteur à l'allure de 40 km/h au régime moteur de 1800 tours minute. Le circuit hydraulique comprend 4 distributeurs à double effet à l'arrière et jusqu'à 5 distributeurs à double effet à l'avant. Le relevage arrière, d'une capacité de 2,7 tonnes, et le troisième point hydraulique peuvent être commandés depuis l'extérieur. Le Tony 8700V pèse 2950 kg. La version actuelle des tracteurs viticoles Volcan 85 à transmission mécanique de BCS est proposée avec une cabine plus spacieuse de catégorie 4 et avec l'option AI d'intelligence artificielle. Cette option comprend un embrayage à commande électronique côté gauche sur le volant qui devrait réduire son usure excessive. Il existe également 4 modes de conduite différents. La réactivité de l'inverseur peut également être ajustée selon 2 groupes de 5 paliers pour s'adapter au profil du terrain et à l'utilisateur. Davantage d'informations à propos de l'Agrovina dans l'édition imprimée de Technique agricole suisse.